c'était simultanément. Hier, le Père disait ceci, que si Dieu ne reçoit pas le sacrifice, il y a une qualité de parole qu'il ne peut pas libérer. Au temps de Noé, Dieu avait libéré une parole. Il a dit qu'il n'allait plus jamais tuer l'humanité par les eaux. Et en même temps, par rapport à l'autel de la croix, il a dit quoi? Que celui qui croit et celui qui reçoit Jésus et qui reçoit son Saint-Esprit, il devient justice de Dieu. Et c'est ce passage qui nous concerne. C'est là où nous entrons en jeu dans l'autel de la croix. Dans le principe de l'autel de la croix. Nous entrons en jeu là parce que Dieu veut nous faire justice. Parce que le péché nous avait emportés. Le péché, on était condamné à la mort à travers le péché. Mais Dieu, pour nous réconcilier de nouveau avec lui, s'est sacrifié lui-même, a donné son fils Jésus qui s'est sacrifié à la croix afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Et lorsque nous croyons en l'œuvre de la croix, et que nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes justice de Dieu. Mais il faut que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir vivre la vie de chrétien, la vie de nouveau-né. Parce que lorsque tu es chrétien, le Père dit ceci, celui qui est né de nouveau et qui ne crucifie pas sa chair, on va lui demander quelle est cette nouvelle naissance qu'il a eue. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre en nouveauté de vie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de pouvoir vivre en nouveauté de vie. Après avoir cru en l'œuvre de la croix, il faut que nous marchions tel que Dieu le veut. Nous marchions dans la volonté de Dieu. Nous puissions faire les choses convenablement comme Dieu. Nous sommes là pour démontrer la justice de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas démontrer la justice de Dieu. Et le livre d'Éphésiens nous dit que le Saint-Esprit que nous avons reçu est un gage. Dieu nous a promis quelque chose. Paul pouvait dire, si c'est sur cette terre seulement que vous espérez en Jésus-Christ, vous êtes les plus malheureux de cette terre. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend dans l'éternité. Ici, nous sommes sur terre, nous sommes en train de faire un passage sur terre, mais nous allons nous retrouver dans l'éternité. Donc Dieu nous a réservé de grandes choses dans l'éternité. Mais ici, Dieu va également accomplir certaines promesses en notre égard. Maintenant, pour nous donner la garantie qu'il va effectivement accomplir toutes ces choses en son temps, au temps voulu, il nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui est le gage que nous avons reçu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est la garantie. Le gage, c'est défini comme un objet de valeur. Un bien mobilier remis pour garantir le paiement d'une dette. Nous avons l'habitude de dire qu'une promesse est une dette. Dieu nous a fait des promesses, donc il nous doit des choses. Mais il nous a donné son Saint-Esprit afin que nous ayons la garantie que Dieu n'est pas un menteur, parce qu'il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Donc son Saint-Esprit en nous est cette garantie que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Acclame le nom de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Il est au-delà d'un objet. On a défini le temps comme un objet de valeur. Le Saint-Esprit dépasse un objet. Ça dépasse l'or, ça dépasse l'argent. Ça dépasse tous les biens que tu peux posséder. Lorsque tu possèdes le Saint-Esprit, tu as tout. Ce n'est pas la possession des biens matériels qui te donne de la valeur. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui te donne de la valeur. Parce que tu as en toi l'identification personnelle de Dieu. Dieu a mis en toi son esprit, ce qui représente sa personne. Si nous allons dans le livre de Genèse, le passage que nous avons lu tout à l'heure, Tamar s'est prostituée, comme la Bible a dit. Elle est allée vers son beau-père allait vers elle, sans que lui ne le sache. Elle lui a joué un mauvais tour. Et elle a demandé qu'est-ce qu'il va lui donner en retour. Il a dit qu'il va lui donner un chevreau de son troupeau. Elle a dit, donne-moi la garantie que tu me donneras effectivement ce chevreau. Elle dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Elle dit, je veux que tu me donnes ton seau, ton cordon et ton bâton. Le seau, le cordon, le bâton. Ça, c'était l'identification de Judas en fait. C'est ça qui représentait Judas. Judas a remis sa personne à Tamar. Le seau, le cordon et le bâton représentaient Judas. Partout où elle a mené ces éléments, on pouvait reconnaître que c'était à Judas. Et dans le temps, le sceau, c'était un moyen d'identification personnelle. C'était à cela qu'on reconnaissait quelqu'un. On dit les plus puissants, les plus riches, ils utilisaient cela pour signer des contrats et autres dans le temps. Donc c'était quelque chose de très important, le sceau. Elle a pris tous ces éléments-là. Par la suite, elle n'était plus là lorsque Judas avait envoyé son ami pour lui remettre
ce qu'il avait promis, puisque c'était une dette, ce qu'il lui avait promis. Mais elle n'était plus là. Mais plus tard, quelque chose va se passer. 3 mois après, elle a été accusée d'être prostituée et elle est devenue enceinte. Comment faire pour laver son nom, c'est-à-dire pour prouver son innocence? C'était grâce à ce gage-là. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu ne sais pas véritablement ce qu'il représente. Tu ne connais pas la puissance du gage que tu possèdes. Le gage est là pour te défendre. Le gage que ta main avait, c'était pour se défendre. C'était pour laver son nom. Et lorsqu'elle a fait sortir le gage, elle a dit, c'est l'homme à qui appartiennent ces éléments. C'est de cet homme que je suis enceinte. Judas a dit quoi? Elle est moins coupable que moi. On ne pouvait plus la lapider. On ne pouvait rien lui faire. On ne pouvait plus la toucher. Parce que selon la loi, on devait la tuer, on devait la lapider. Mais à cause du gage qu'elle avait, elle a été innocentée à cause de ce gage-là. Le Saint-Esprit de Dieu en toi est un gage. Le Saint-Esprit de Dieu en toi est là pour te défendre en toute situation, en toute circonstance. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne dois avoir peur de rien. Ta mère a pris un risque. Coucher avec son beau-père. Coucher avec son beau-père, c'est un risque. Et de surcroît tomber enceinte de son beau-père. Sans ce gage-là, c'était fini pour elle. Mais à cause de ce gage qu'elle avait, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas la toucher. Dieu savait que, en venant de Jésus a dit quoi? Le monde m'a haï, vous aussi vous serez. Le monde m'a haï, vous aussi vous serez. Si Jésus a été haï, nous serons aussi haïs. Nous serons confrontés à des tribulations, à des épreuves dans ce monde-ci. Et pour que nous puissions nous en sortir, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Dieu n'est pas bête en nous donnant son esprit. Dieu n'a pas été bête en nous donnant son esprit. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que nous allons nous en sortir dans ce monde-ci. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, en tant que chrétien, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tel que ta main a été accusée, nous aussi nous serons accusés. Mais si le gage n'est pas présent, comment est-ce que nous allons nous défendre? Elle a pris soin de ce gage. Si elle n'avait pas pris soin de ce gage, est-ce qu'elle allait faire ressortir ce gage? Imaginez que ce gage était perdu. Le sceau, l'identifié, on peut comparer cela comme une carte d'identité. C'est vraiment que Judas lui a donné sa carte d'identité. Quelqu'un te remet sa carte d'identité en guise de quelque chose. La carte se perd. Mais c'est comment dire, celui à qui la carte appartient ne sera pas autant. Il peut renouveler sa carte. Mais parce qu'il te doit quelque chose, toi, c'est toi qui perds en fait. Donc si ta main perdait le gage qu'elle avait, c'est elle qui perdait. Parce qu'elle sera lapidée si elle n'avait pas bien gardé ce gage-là. Donc le Saint-Esprit de Dieu qui t'a remis, le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu dois bien le garder, tu dois bien le protéger. Amen. Paul pouvait dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu. Que fais-tu du gage que tu as reçu? Comment tu le traites? Comment tu l'entretiens? Si tu attristes le Saint-Esprit, comment est-ce que le Saint-Esprit peut agir dans ta vie? Si tu attristes le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, comment est-ce que tu peux te défendre face aux situations, face aux problèmes? Tu peux traverser des situations, tu peux traverser des problèmes, mais lorsque tu as le gage en toi, lorsqu'on vient t'accuser, lorsque l'ennemi vient, lorsque tu traverses des situations difficiles, on peut te traiter de chômeur, on peut te traiter de célibataire, on peut te traiter de n'importe quoi, mais lorsque tu as le gage, tu te défends. Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit qui vous enseignera les choses de mon Père. Les choses qu'il a reçues de mon Père, c'est ça qu'il va vous enseigner. Lorsque tu as ton gage en main, le Saint-Esprit commence à te rappeler ce que le Père a dit sur toi. Tu sais que tu n'es pas un enfant de la pauvreté. Tu sais que tu n'es pas un chômeur. Tu sais que tu n'es pas un pauvre. Tu sais que tu n'es pas un misérable. Tu peux te défendre, tu peux tout dire parce que tu as le gage en toi. Parce que tu possèdes le gage. Tu peux te défendre en toutes circonstances, en tout moment. Acclame le nom de l'Éternel.